Salut, c'est Arthur et Brice, et aujourd'hui on va parler d'Azrael qu'on a eu l'occasion de voir au Festival du film international fantastique de Gérard May, ça c'est un grand nom, et il est réalisé par E.L. Katz. C'est pas un chat, hein, je le précise. Blague débile pour commencer une vidéo. Alors Azrael, comme son nom l'indique, c'est l'ange de la mort, figure bien connue de la religion. Ici on est sur une série B bien bigarrée, qui va y aller vraiment au maximum, hein. Tous les potards sont au maximum. C'est très violent, c'est très graphique. Et Brice, est-ce que tu peux peut-être déjà nous donner un petit peu ton avis, ou peut-être les premières minutes du film qui sont assez intenses? Sans les Alors, spoiler évidemment, hein. non, oui, sans les spoiler, mais en fait, le film, qu'est-ce que ça raconte? Comme il dit, sans spoiler, eh ben, on est dans un monde où visiblement la population est muette, volontairement est devenue muette, hein, en s'enlevant les cordes vocales, et on se retrouve avec un couple dans la nature qui va être capturé ben, visiblement par des membres de leur famille, ou on ne sait trop à ce moment-là, et puis il va commencer un survival bien vénère, tout de noir et rouge vêtu. Carrément. Alors moi, tout de suite, ça m'a parlé. Alors on en parlait justement à la sortie Oui, de la séance, d'un point de vue technique, sonore. Dès le départ, on est dans la forêt, avec les bruits de la forêt qui vont vraiment venir de tous les côtés. Il y a une grosse spatialisation. spatialisation Oui. du son qui est vraiment éminemment Mm. bien réussie. Et moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est que cette série B, on sent évidemment qu'elle s'inspire de tout un tas de très grands classiques, qu'il s'agisse du jeu vidéo ou alors du cinéma. Il y a vraiment le côté La Route, en moins subtil évidemment, parce que c'est une série B, mais moi j'adore, hein, ces ambiances vraiment très dark. Et ça me rappelle énormément aussi The Last of Us, même le deuxième épisode, ne serait-ce que du fait que les ennemis qu'Azrael va rencontrer, hein, d'abord on va être un peu sur un mode fuite, et puis après ça va un petit peu se retourner évidemment, ça va se transformer d'ailleurs presque en slasher, hein. Mm. Et il y a ces ennemis qui sifflent. Ils sifflent en fait constamment et ça donne, avec la spatialisation du son, quelque chose de très intense au départ et l'irruption de la créature qui va très vite se présenter à la caméra. Moi je l'ai trouvée hyper convaincante et tout de suite on est dans l'ambiance, film radical, il va y avoir du sang et ça va être une question de pure survie. Tout à fait. Et comme je disais, film mutique, hein, puisque donc les personnages ne parlent pas. Du coup, pour pas ennuyer entre guillemets le spectateur, il est très important d'avoir un film très rythmé. Il est, alors que ça ne parle pas, il se passe quand même beaucoup de choses. Surtout après un accident qui intervient au tiers du film. À partir de là, ça monte crescendo jusqu'à la fin. La fin étant pas les derniers quarts d'heure étant vraiment dantesque. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein. La Le dernier délivrance. quart d'heure, ah ouais, ouais, c'est extraordinaire. Mais tout ça pour dire que le son aussi a une importance capitale. On l'a déjà dit, mais véritablement parce que ce soit le bruit de la nature ou le bruit de ces créatures, c'est finalement les seuls dialogues, entre guillemets, qu'on ait dans le film, et c'est très important puisque c'est un personnage à part entière qui anime et fait vivre en fait les événements autour donc de Azrael, l'ange de la mort. Quelque chose aussi de très appréciable dans ce film, bah, c'est Samantha Weaving, hein, qui est la fille d'Hugo Weaving, bien Impeccable. connue, oui, oui, bien connue. Donc son papa a un CV dans V pour Vendetta ou l'agent Smith dans Matrix, donc grand acteur bien connu. Elle aussi, hein, qu'on a pu voir dans Wedding Nightmare ou The Babysitter sur Netflix pour le deuxième. Actrice, comme d'habitude, très 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 expressive, elle fait le job alors vraiment parfaitement, quoi. Elle est, on va pas dire torturée, mais disons qu'elle est malmenée tout le long du film, et voilà, elle se relèvera toujours, vengeresse. Azrael. Azrael, non mais voilà, non, mais tu as raison, Azrael. Non vraiment, voilà, une série B qui fondamentalement ne raconte pas grand-chose, puisque c'est pas d'ailleurs le sujet. On est dans le pur survival bien vénère. Les deux sources d'inspiration que tu as dites, je suis complètement d'accord. The Last of Us, impossible de ne pas y penser, bien évidemment. Mais à mes yeux, il y a encore deux plus grosses références, qui est le film de Shyamalan, The Village. Carrément. Voilà, énormément. Et dans les créatures, et même dans certains passages, dans certains passages, The Descent. De Neil Marshall. Voilà, c'est les deux grosses références à côté effectivement de celles que tu as déjà données. On se retrouve avec une série B, comme j'ai dit, vénère, que je conseille très fortement. Arthur et moi, on a mis la note maximale avec notre petite pièce pour le vote du public. C'est un film qui Tu divisera dis la parce que... petite pièce, on dirait qu'on La donne petite l'aumône, pièce. mais je Non mais c'est... précise qu'on vote avec des petites pièces C'est cette année à ça, Gérard cette May. année, ouais. C'est plus élégant Ouais, que ouais, les autres années. bonne méthode, mieux qu'un vote là sur internet, non, c'est bonne idée. Et non, franchement, un film à voir, assez radical, ça plaira pas à tout le monde, faut accepter le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il y ait de la violence perpétuelle et surtout qui va crescendo. C'est un film méchant, douloureux, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, si je pouvais le résumer en quelques mots, c'est un film muet en noir et rouge, mais qui va vraiment, quoi.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, hein, c'est que ça percute, hein, d'un point de vue Ah sonore, mais oui, alors d'un point oulala. de vue visuel aussi. Moi, il y a un moment où j'étais là, j'étais en train de dire, franchement, bravo pour la radicalité. Effectivement, à partir d'un tiers du film, Ouais. il y a un rare moment de respiration, et puis là, il y a l'irruption d'une musique, la musique comme celle qu'on entendrait à la radio. Et là, il y a un mixage sonore Ouais, impeccable ouais, au ouais. cours d'un combat que j'ai trouvé vraiment super efficace. J'ai trouvé que c'était vraiment très Mm. gonflé parce que c'était minimaliste depuis le départ. Et là, il y a cette respiration, À on écoute un partir peu de de là, musique et ouais. là, ça va commencer à Parce vraiment qu'après, sans puncher. spoiler, il se passe quelque chose avec une voiture. La radio, comme il dit, en plus, c'est vraiment la musique qui est passée dans la voiture. C'est la première fois que l'héroïne entend une musique. Donc quand elle Exact. se bat juste après la scène où elle passe dans la voiture, eh ben, ça lui est ultra spatialisé. Parce que c'est la première fois qu'elle a entendu son hors finalement que sa propre respiration ou la forêt. Et le spectateur se retrouve effectivement à avoir cette musique dans les oreilles à fond les ballons. En même temps que voilà, il y a cette violence qui à partir de ce moment-là va monter vraiment crescendo. Je sais, je me répète, mais c'est important parce que le film est vraiment monté comme ça. Et en plus, ça commence par un plan séquence, puisqu'après justement cette séquence de la voiture, on est sur une baston pour la survie, hein, clairement, en plan séquence avec cette musique donc à fond dans les oreilles. Et après, à partir de ce moment-là, donc ce qui fait suite à une légère respiration qui dure 2 minutes, hein, c'est fully jusqu'à la fin, ça ne s'arrête plus. Ça risque de fatiguer certains spectateurs qui ne sont pas habitués à ce style de cinéma, mais pour les gens qui aiment le cinéma radical, allez-y, franchement, on mange bien. C'est de la survie vraiment totale. Ah, Elle a la rage de vivre ouais, et elle est intelligente. ouais. Aussi ça fait plaisir parce que on n'est pas dans un slasher où elle va faire n'importe quoi. Pas du Voilà. tout. Elle va même harceler constamment ses oppresseurs et En sifflant, bien sûr. en sifflant évidemment. Hein, c'est un film non violent. Hein. Et comme Brice, je vous le recommande chaudement, ça fait plaisir, ce type de proposition radicale qu'on voit en festival et qui aura très certainement un débouché en salle. Donc ça fait Oui. vraiment plaisir. Distribué en France par Métropolitan. Donc je n'ai pas encore regardé sur une sortie au cinéma, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura une sortie vidéo. Connaissant l'éditeur, c'est une certitude. C'est ça. Eh bien écoutez, on vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un like si ça vous a plu, ou l'inverse hein, d'ailleurs, si vous nous Tout détestez, à on fait. apprécie aussi hein, les commentaires haineux. Et on vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et des interviews au Festival de Gérardmer. Allez, ciao! Allez, la bise.